Ephésiens chapitre 5, verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. 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 Pouvons nous asseoir, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes dans notre grand sujet qui est l'alliance. L'alliance qui est un contrat fait entre deux parties ou plusieurs parties. Et nous sommes en train de parler de l'alliance. Et cette alliance de la Bible, c'est l'alliance de Dieu, créateur, et l'homme créature. Nous avons parlé de beaucoup de bienfaits de l'alliance. Nous avons parlé de l'impact de l'alliance. Nous avons parlé des conditions de l'alliance. Et nous nous retrouvons toujours dans l'alliance. Parce que toute la parole de la Bible, c'est la parole de l'alliance. Sans l'alliance, la Bible ne sera pas écrite. Sans l'alliance, la révélation ne serait pas venue. Et cette alliance est bâtie sur l'amour. Et ce premier amour, c'est l'amour de Dieu. Dieu qui va créer l'homme avec amour, de l'établir dans ce monde comme son allié. Et l'allié principal. Au nom de l'alliance, Dieu a tout donné à l'humanité. Il a créé d'abord l'homme, première créature. Il a donné à l'homme le pouvoir qu'il avait, l'autorité qu'il avait. C'est pourquoi il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela veut dire que celui que nous créons, qu'il soit comme nous, parce que nous l'aimons. Amen. Sachant que l'ennemi pouvait un jour venir combattre ses privilèges, Dieu a aussi préparé le salut. C'est pourquoi nous disons que le salut a existé avant même la mort. Le salut a existé avant même le péché. Alléluia. Le salut a existé avant le péché au nom de l'alliance. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme, ou ne pouvait pas créer l'homme pour laisser l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour abandonner l'homme. Mais il a créé l'homme pour vivre en amitié avec l'homme. Cette amitié, c'est le symbole de l'alliance. C'est pourquoi il quittait son trône et descendait pour chercher l'homme. Quand même l'homme a péché, Dieu a fait quelque chose pour soulager l'homme, couvrir la nudité de l'homme. Alléluia. Celui qui t'a aimé ne te laissera jamais être exposé, ou alors n'exposera jamais ta nudité. Il te couvrira toujours au nom de l'alliance. Parce que cette alliance est bâtie sur l'amour. Il t'aime. Alléluia. Le monde peut t'exposer. Les amis peuvent t'exposer. Ils peuvent exposer ta nudité pour t'humilier. Mais celui qui est en alliance avec toi, il viendra toujours te couvrir. Alléluia. Il viendra toujours te couvrir. Parce qu'il n'aimera jamais que ta faiblesse soit vue par tes ennemis. Il n'aimera jamais que ta nudité soit vue par tes adversaires. Il ne laissera jamais que tes contemporains se moquent de toi. Alléluia. Il sera là pour couvrir ta nudité. Il est un Dieu qui couvre toujours. Il est un Dieu qui protège toujours. Il a préparé en avance une couverture pour couvrir ta nudité.
et pour te protéger. Alléluia. C'est ce grand Dieu. Au nom de l'alliance, il a eu des peuples, il a eu des amis, il a eu des nations. Mais un jour, il a voulu établir un royaume. Alléluia. Il a voulu établir un royaume. Et quand il a commencé à parler du royaume, dans un langage spirituel, ce royaume ne sera pas n'importe quel royaume. Ça sera un royaume des sauvés et non pas des prisonniers. Ça sera un royaume des sauvés et non pas des esclaves. C'est ça le royaume que Dieu a préparé depuis le temps. Alléluia. Il a essayé de libérer des hommes de leur captivité, de leurs liens, de leur emprisonnement. Il a vu que c'est possible de libérer Abraham de l'esclavagisme, de la tradition et de la mener quelque part pour aller réjouir de la gloire de Dieu. Et Abraham en a vécu en répondant à l'appel de Dieu, en acceptant l'alliance avec Dieu. Alléluia. Et Abraham était témoin et aujourd'hui il est témoin. Il a libéré le peuple d'Israël en Égypte par sa main puissante. Alléluia. Pour aller l'établir dans une terre promise, une terre promise. Et sur cette terre, c'est pour bâtir un royaume. Et Israël, qui était une famille, qui était entrée en Égypte, était sorti comme un peuple. Ils ont traversé le désert par la main puissante de Dieu. Et ils ont possédé la terre promise. Et ils ont établi un royaume. Donc si Dieu retire quelque part, c'est pour établir dans un royaume. Si Dieu délivre quelque part, c'est pour aller établir dans un royaume. Il prend Joseph dans une famille. Il le fait passer dans les lieux d'esclavagisme. Il le fait passer dans les souffrances de la prison. À la fin, il va le rétablir dans un royaume. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu n'avait pas de problème avec Joseph. Alléluia. Il voulait seulement savoir si Joseph pouvait régner. Alléluia. Dire que si je le délivre et que je lui donne mon esprit, est-ce qu'il va régner? Et nous avons vu comment Joseph est sorti de la prison et il est allé régner. Alléluia. Nous avons vu comment Abraham est sorti de la coutume, de la tradition, mais il est allé régner. Nous avons vu Israël, qui était un peuple sans roi, est sorti de l'esclavagisme jusqu'à la terre promise pour aller régner. Et par là, j'ai compris que c'était resté maintenant le tour de Daclo. Daclo dans l'alcool, Daclo dans la distraction, Daclo dans l'impudicité, Daclo dans la drogue. Dieu a dit, mais si Joseph était sorti de l'esclavagisme, un jour avait régné, Daclo aussi peut régner. Alléluia. Oh my God. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est le destin de Dieu. Alléluia. Dieu a regardé si un peuple peut sortir de l'Égypte et aller dans une terre étrangère et régner. Il dit certainement, merci aussi, je peux le prendre du monde et l'établir quelque part. Il va régner.
Alléluia. C'est pourquoi l'appel au salut, c'est l'appel du trône. C'est pourquoi il dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Et nous devons maintenant savoir lire les temps. Dans le domaine du temps, il y a le passé, le présent et le futur. Alléluia. Il y a le passé, le présent et le futur. Je vais dire à quelqu'un que le passé ne t'appartient plus. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, le passé ne t'appartient plus. Et ça ne t'appartient même pas. Alléluia. Parce que c'est le passé. Et c'est déjà parti. On ne rattrape jamais le passé. Alléluia. Et dans le domaine du royaume, il y avait un temps qui avait le pouvoir. Ce temps-là aujourd'hui est révolu. Ce temps-là est passé. Mais il y avait un moment où ce temps était fort. Où les prophètes parlaient. Alléluia. Où les prophètes prophétisaient. Moïse dit, votre Dieu vous enverra un prophète qui sera plus puissant que moi. Votre Dieu vous enverra un prophète qui sera plus fort que moi. Ça, c'était dans le passé. Alléluia. Aujourd'hui, ces paroles sont restées dans le passé. Quand Moïse parlait de ces choses, il était fort et les gens l'écoutaient. Alléluia. Esaïe va s'élever. Il regarde. Il dit oui comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Alléluia. Il parlait d'un homme, un missionnaire qui devait venir établir un royaume. C'est par lui, bien aimé dans le Seigneur, que le royaume de gloire devait être établi dans ce monde. Alléluia. C'est le royaume de l'alliance et de l'alliance nouvelle. Et c'est le royaume que nous venons prêcher. Nous prêchons ce royaume avec son impact. Nous prêchons ce royaume avec ses bénéfices. Sans connaître les bénéfices du royaume, tu ne vas pas t'attacher au royaume. Sans connaître les bénéfices du royaume, tu ne vas pas bénéficier dans le Seigneur et t'introduire dans le royaume. C'est un royaume de gloire avec beaucoup de promesses. Alléluia. Il y a un temps pour écouter les promesses, mais il y a un temps pour vivre les promesses. Alléluia. Il y a un temps pour écouter les promesses, il y a aussi un temps pour vivre les promesses. Alléluia. Il y a un temps pour écouter les promesses, mais il faut qu'il y ait un temps pour vivre les promesses. C'est pourquoi dans ce domaine, il y a le passé, le présent et le futur. Alléluia. Ceux qui ont écouté la promesse, ou ceux qui ont prophétisé sur la promesse, ont attendu la promesse avec impatience. Ont attendu la promesse avec un désir ardent. Alléluia. Mais malheureusement, la Bible dit qu'ils l'ont salué de loin. Ah, Moïse aussi avait reçu la promesse. Alléluia. Parce que c'était lui qui était le libérateur. Tu vas libérer mon peuple de l'Égypte jusqu'à la terre promise. La terre où coule le lait et le miel. La promesse donnée à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Amen. Moïse a écouté ces choses. Il a obéi à la voix de Dieu. Avec espérance, avec assurance qu'il va aussi manger les fruits de la terre où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais écoutez, la Bible dit que Moïse a salué de loin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a participé au passé. Moïse a écouté la promesse. Mais quant à vivre la promesse, lui-même n'a pas vécu la promesse. Alléluia. Josué, Caleb ont vécu la promesse. Ont goûté la promesse.
Alléluia. Amen. La terre où coule le lait et le miel. Pour dire que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Amen. C'est pourquoi quand ils avaient possédé la terre, la Bible dit que la première Pâque, quand ils avaient célébré et ils avaient aussi sémé. Alléluia. Donc c'était pendant la première sémence et la première Pâque. Après 50 jours de cette première Pâque, les peuples ont vu comment leurs produits ont poussé. Alléluia. Ils ont vu comment leurs champs ont poussé. Et quand ils ont dit c'est un Dieu qui ne ment jamais, voilà la confirmation qu'en réalité, cette terre coule le lait et le miel. Alléluia. Ils ont pris les gerbes. Chaque personne va aller dans son champ. Moutabila Namasamu Akati, ils étaient à l'Islam. Akimi Mbamutina Tempe. Alléluia. Celui qui avait sémé le bleu va prendre le gerbe. Il va courir pour aller témoigner dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour dire que réellement, ce qu'il avait dit est vrai. C'est un Dieu qui ne ment jamais. C'est confirmé que c'est la terre où coule le lait et les miel. Alléluia. Et ce 50e jour, c'est ça le jour qu'on a célébré la Pentecôte. C'est la fête du témoignage. Alléluia. La fête de la confirmation. Alléluia. Le peuple était dans les doutes quand ils étaient encore sur le chemin. Qu'on pouvait les exterminer en route. Qu'on pouvait les dévier. Alléluia. Écoutez, quand que tu n'as pas encore arrivé à la destination, tu es toujours dans l'incertitude. Alléluia. Mais quand le peuple avait arrivé dans la destination, ils étaient là, et tant qu'ils n'avaient pas encore semé et récolté, ils n'étaient pas encore si. Alléluia. Oh, alléluia. Ils n'étaient pas encore si. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des villes ou des cités où les riches sont en train de voir des posséder, et après l'armée gouvernementale ukrainienne revient encore reprendre. Alléluia. Donc tant qu'ils n'avaient pas encore semé et récolté, bien aimé, les autochtones pouvaient aussi revenir et répondre. Alléluia. Mais quand ils ont vécu toute une saison jusqu'à la croissance, ils ont chanté la Pentecôte. Alléluia. Avec le gerbe de bleu. Alléluia. Les feuilles d'olive. Alléluia. Attestant réellement que Dieu n'a pas menti. Ce que Dieu a dit est vrai. Alléluia. Tout ça, c'est l'ombre. Mais la réalité, c'est qu'un jour, les vrais royaumes devraient être établis. Des promesses et des promesses sont données dans la Bible. Il y a eu des hommes qui ont entendu cette promesse. Alléluia. Mais ils les ont salués de loin. Ils n'ont pas goûté à cette promesse. Mais nous avons trouvé grâce. Alléluia. Nous sommes comme des enfants de Caleb. Nous sommes comme des enfants bien-aimés dans le Seigneur, qui sont nés à la première saison dans la terre promise. Alléluia. Donc nous sommes comme des fois qui sont nés juste à l'entrée de la possession de la terre promise. Parce que ils n'ont pas vécu la souffrance du désert. Il y a d'autres personnes qui ont sémé dans le désert, mais ils étaient là que pour moissonner la gloire. Alléluia. Et nous, l'église, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a travaillé. Même les peuples d'Israël ont contribué. Ils ont passé des étapes et des étapes de vie pour qu'un jour le Messie soit né. Alléluia. Et eux-mêmes, ils ont renié le Messie. Eux-mêmes, ils ont renié la promesse. Or, c'était leurs ancêtres qui avaient écouté la promesse. Joël était de leur famille. Joël était de leurs ancêtres.
Mais un jour, c'est Joël qui se lève. Il dit, écoutez la parole de Dieu. Moi, Dieu, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Hey, alléluia. Amen. Moi, Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards entreront dans la profondeur des songes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la dimension des songes, c'est la dimension des profondeurs. La dimension des songes, c'est la dimension des hauteurs. La dimension des songes, ce n'est pas une dimension superficielle. Alléluia. Amen. La dimension des songes, c'est la dimension du surnaturel. C'est pourquoi les sorciers n'exercent que dans les songes. Parce que c'est une dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Les sorciers exercent dans les songes. Aujourd'hui, tout de suite là, n'importe quel sorcier, même si c'est lui le chef de tous les sorciers du monde, il ne peut jamais venir te prendre. Allons-y. Non. Il t'attendra toujours. Quand il sera dans le profond sommeil, c'est alors qu'il viendra réclamer ce que tu avais mangé les jours. Alléluia. Alléluia. C'est alors qu'il viendra accomplir la promesse qu'il t'avait promis les jours. Combien de personnes ont reçu la sorcellerie parce qu'on est venu lui dire, mais pourquoi tu es triste chaque jour, on te voit triste, on te voit triste. Hein? Tu ne voyages pas, tu ne fais pas de mouvement. Voyager où? Oh, toi tu es toujours là. Nous on voyage. Nous allons à Miami. Nous allons au Texas. Alléluia. Nous ne participons pas des grands festivals. Nous ne participons pas des grandes réunions. Nous ne participons pas des grands combats. Un bon combat. Non, si tu dis oui, c'est moi, je viens de te chercher. Alléluia. Et quand tu me regardes là, il ne peut jamais venir te prendre. Il va t'attendre que dans le profond sommeil. Alléluia. C'est pourquoi Dieu aussi, qui est le maître des esprits, qui est le roi des rois, dans les sphères de spiritualité, il a dit, il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Cela veut dire que Dieu, je donnerai la dimension superficielle et je donnerai aussi la dimension surnaturelle. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cela veut dire qu'ils parleront de ma part. Moi, Dieu, je mettrai mes paroles dans la bouche de vos fils et vos filles. Alléluia. Moi, Dieu, je mettrai mes paroles sur la bouche de vos fils et vos filles. Or, à l'époque, ceux qui recevaient la parole de Dieu n'étaient que les hommes. À l'époque, ceux qui recevaient la parole de Dieu n'étaient que les hommes. Mais il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Toute chair disponible recevra mon esprit. Vous verrez. Alléluia. Ça sera manifesté. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un Dieu des aveugles. Alléluia. Il ne veut pas que tu souffres. Il ne veut pas que tu échoues. Il ne veut pas que tu sois arnaqué aujourd'hui. Demain arnaqué. Beaucoup d'entre nous ont échoué dans la vie à cause des arnaques. On a vécu beaucoup des amours d'arnaque. Le gars qui est venu te dire que je t'aime, en réalité, ce n'était pas au nom de l'amour, c'était au nom de l'arnaque. Il était venu arnaquer ta beauté. Alléluia. Il était venu arnaquer quelque chose dans ta vie. Et quand il a pris, c'est pourquoi il était devenu méchant. Donc il a changé
tout de suite, alléluia, il a changé, le recto est devenu verso. Ah bon? Comment l'homme peut changer? Comment une fille peut changer? Alléluia. Quelqu'un qui était gentil devient méchant. Alléluia. Parce qu'il avait une mission d'arnaquer. Ce n'était pas la mission de l'amour, de vivre avec toi toute ta vie. Or, si l'Esprit de Dieu était avec toi, tu aurais avoir la vision. Ou si tu étais entouré de fils de prophètes, il y aurait avoir une vision qui pouvait t'orienter. Que celui qui vient dans ta vie, c'est un arnaqueur. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup nous échouons par manque de vision. Dieu savait que ça sera une richesse en ce temps-là. Parce que le combat sera grand. Les arnaqueurs, il y en aura beaucoup dans cette période-là. Il faut que mes fils et mes filles, il faut que le jeune gens ait des visions. Alléluia. C'est pourquoi dans une église où nous sommes là, il faut qu'il y ait des dons en exercice. Alléluia. Il faut qu'il y ait des dons en opération. En réalité, parce que nous sommes en train de vivre le temps de l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui sont en train de regarder la promesse de loin. La promesse n'est pas dans le futur. Nous sommes le temps de l'accomplissement de la promesse. Parce que nous sommes les gens du présent. Vous savez, quand Dieu parle au présent, alléluia, il ne faut pas rater l'occasion. Moïse demande, je le dirais que c'est qui m'a envoyé? C'est qui a apparu? C'est qui m'a parlé? Il dit, tu le diras, je suis, m'a apparu. Je suis, m'a parlé. Parce que les choses commencent maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Les choses commencent maintenant. Si tu doutes, jette ton bâton. Alléluia. Si c'était les choses difficiles pour Moïse, le bâton n'allait pas se changer en serpent. Alléluia. Quand Dieu parle au présent, donc c'est au présent que le miracle doit commencer. C'est à la personne d'être attentive et de saisir l'opportunité. Les opportunités ne sont pas pour le passé. Les opportunités ne sont pas pour le futur. Mais les opportunités, bien aimés, sont des occasions instantanées. Amen. Alléluia. L'opportunité est une occasion instantanée. Amen. Une occasion immédiate. L'opportunité a une vitesse. L'opportunité a une vitesse plus que même ta pensée. Alléluia. L'opportunité a une vitesse plus que même ton clin d'œil. C'est pourquoi si tu ne le saisis pas, il part. Alléluia. Et l'opportunité n'est pas du passé. L'opportunité c'est le présent. L'opportunité ce n'est pas le futur. L'opportunité c'est maintenant. Alléluia. C'est pourquoi il dit, lorsque vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui. Et c'est maintenant. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, après avoir vécu la gloire de Dieu, répandue dans la chambre haute, un mouvement extraordinaire, un mouvement inhabituel. Alléluia. Il priait avec Jésus lui-même. Il gênait avec Jésus lui-même. Mais ils n'ont jamais vécu ces mouvements. Alléluia. Or, c'était la promesse qui avait atteint l'accomplissement. Jésus souffre. Il dit, recevez le Saint-Esprit, mais ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de sa puissance. Alléluia. 50 jours après la Pâque, le disciple était dans la peur et caché quelque part à Jérusalem. C'est pourquoi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ne quittez pas
Jérusalem. Alléluia. Écoutez bien aimé. Il y a ne quittez pas Jérusalem. Il faut bien écouter. Alléluia. Car Dieu dit ne quittez pas Jérusalem, il ne faut pas quitter Jérusalem. Malgré le trouble, malgré la persécution, ne quittez pas Jérusalem. Alléluia. C'est tous les peuples d'Israël, tous les mouvements élevés, le parlement, l'armée, la sécurité, la religion étaient à la recherche de ces hommes. Parce qu'ils étaient des témoins de Jésus. Alléluia. Amen. Quand même, on avait payé l'argent à ces militaires qui avaient été secoués, qui avaient vécu le mouvement de la résurrection de ces terres. Et de prendre l'argent et de ces terres. Alléluia. Mais écoutez, sur le chemin d'Emmaüs, il était à Paris. Les disciples l'ont vu. Que réellement il est ressuscité. Et le troisième jour, la Bible parle que Marie, qui était allée pleurer avec le parfum pour déposer, croyant que c'était le jardinier, elle va aller demander qui a retiré mon maître. Alléluia. Amen. Où est-ce que vous l'avez mis? Quand le Seigneur l'a ouvert les yeux, il est tombé, il a dit mon Seigneur. Alléluia. Amen. Elle était témoin. Malgré les militaires étaient corrompus. Alléluia. Amen. Pour vous faire rire, il y a un ami pasteur, il est plus âgé que moi. Alléluia. Amen. Quand il rencontre une personne qui ne partage pas, qui n'est pas libérale. Amen. Amen. Une personne qui ne partage pas l'argent, qui n'est pas libérale. Il me disait toujours, papa, toi tu crois que ça c'est bon argent. Ça c'est l'argent de ces militaires-là. Qui avait pris l'argent pour ne pas annoncer la résurrection de Jésus. Cet argent continue à persister. C'est pourquoi tu vas trouver dans les mains des gens comme celui-là. Ils ne partagent pas. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Écoutez bien aimé, je suis en train de parler de la promesse de l'alliance. Dans cette promesse, chose qui était dite depuis des siècles passés, mais un jour, cela s'accomplit. Pierre, le peureux Dieu. Alléluia. Pierre, l'homme qui pouvait renier son maître hier. Pierre, l'homme qui pouvait trembler devant une femme hier. Mais ce jour-là, à cause de l'accomplissement, à cause du revêtement de la puissance, à cause de l'accomplissement de cette promesse, Pierre s'est levé pour parler aux multitudes. Alléluia. Pour certifier aux multitudes que ces gens-là que vous qualifiez de ivres ne sont pas ivres. Ces gens-là ne sont pas ivres. Parce qu'en réalité, à cette terre où nous sommes, quelqu'un ne peut jamais être ivre. Alléluia. Mais écoutez, c'est l'accomplissement de la promesse. C'est l'accomplissement de la promesse. La promesse du royaume. Jésus lui-même, il a dit, l'heure est arrivée. Et elle est déjà là. Alléluia. Cela veut dire que c'est le présent et c'est le temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est déjà là. Le temps a déjà sonné. On ne peut plus penser au passé. Alléluia. Amen. On ne peut plus attendre le futur. Alléluia. L'heure est déjà arrivée. L'heure est déjà arrivée où les promesses doivent s'accomplir. Et nous sommes ceux qui ont trouvé grâce d'être nés dans la promesse. Les autres ont sémé leur peau
Mais nous sommes là pour bénéficier de cette grâce, de cette alliance du royaume. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas un si grand péché que de rejeter cette grâce. Il n'y a pas un si grand péché que de fouler aux pieds cette grâce. Il n'y a pas un si grand péché que de renier cette grâce. Une faveur imméritée devant toi. Une excellente promesse. Et la porte s'ouvre à ton temps. Quelle opportunité. Pourquoi ne pas saisir ce temps où nous sommes en train d'écouter des prédicateurs et des prédicateurs. Alléluia. Où nous sommes en train d'écouter des louanges et des louanges. Écoutez, bien-aimé, David n'adorait pas plus que ses frères. Alléluia. Les amis de David ne jouaient pas les instruments plus que ses frères. Ces instruments sont perfectionnés. Amen. Alléluia. Amen. Ces matériels sont perfectionnés. Physiquement, c'est perfectionné. C'est vrai, David avait une dimension spirituelle. Aujourd'hui, les chantres qui sont avec nous, si en réalité ils sont spirituels, avec tous les moyens qu'ils ont, écoutez bien aimés. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous vivons le mouvement des anges parmi nous. Amen. Nous vivons des présences des anges parmi nous. Amen. Or là où il y a la présence des anges, il y a beaucoup de mouvements. Il y a des restaurations, il y a des guérisons, il y a des rétablissements de vie. Amen. Il y a des solutions, il y a des consolations. Alléluia. Amen. Là où il y a le mouvement des anges, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas entrer malade et sortir malade. Yes. On ne peut pas entrer aveugle et sortir aveugle. On ne peut pas entrer stérile et rentrer stérile. Non. Là où il y a le mouvement des anges, même Gabriel sera en action. Yes. Michael sera en action. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la gloire de Dieu est là. Dieu donnera. Quel type d'église que nous sommes en train de vivre? Église sans foi. Alléluia. Église pleine d'amertume. Église pleine de blessures intérieures. Église pleine de soucis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien né de nouveau. 12 ans passés que ta mère est décédée. Et tu es là dans la présence de Jésus. Tu penses à ta défunte maman. On croit que tu es en train de pleurer l'onction. Mais toi tu es en train de pleurer la défunte maman. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Quelle race de chrétiens que nous serons? Est-ce que cette attitude peut faire descendre la gloire de Dieu? Non. Tu es en train de regretter ton mec. Alléluia. Amen. Il était parti. En réalité c'était lui. Tous ceux qui sont venus après lui, ils ne t'ont jamais convaincu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, si c'était au cinéma, parce que vous étiez habitué au cinéma avec lui. Alléluia. Donc quand tu es au cinéma, tu es libre de penser au mec. Alléluia. Mais écoutez, même dans la présence de Dieu, tu penses à ces pauvres, ivrognes, alcooliques, alléluia, menteurs, ingrats, voleurs. Alléluia. Amen. Mais parce que tu l'avais craqué, je l'avais craqué. Alléluia. Amen. Et tu es là dans la présence de Dieu, au milieu de la louange, mais tes pensées sont ailleurs. C'est ça l'église que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Oh, si tu connaissais les dons de Dieu. Si tu connaissais les dons de Dieu. Femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui allais saisir l'opportunité. C'est toi qui allais dire, donne-moi ce que tu as comme eau. Parce que l'eau que tu as, quand je le bois, je n'aurai plus soif.
La soif n'est pas seulement la soif de la gorge. La soif, c'est la satisfaction dans tous les désirs. C'est le manque dans tous les désirs. C'est la recherche infinie dans tous les domaines. C'est ça la soif. Mais Jésus dit, si tu lui donnes la place, tu seras satisfait dans toutes les recherches. Tu auras des réponses dans tous les questionnements. Alléluia. Si tu donnes Jésus ta place, la place dans ton cœur, si tu bois cette parole de vie, tu n'auras plus soif. Tu auras toujours des réponses. Tu seras toujours consolé. Alléluia. Mais nous sommes en train de vivre le temps en question. C'est pourquoi il est écrit, Sodome et Gomorrhe sera traité mieux que vous. Les gens de Ninive seront traités mieux que nous. Dieu aura beaucoup de rigueur avec notre génération. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes une génération distraite. Une génération négligente qui ne sait pas saisir l'opportunité. Israël pleurait. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait des rencontres qui étaient des rencontres annuelles. Où un prédicateur, un lecteur, d'abord ce n'est pas un prédicateur, parce que dans la prédication il y a l'inspiration. Dans la prédication il y a l'inspiration, les logos et les rémas. Alléluia. Amen. Mais ce qui s'est passé dans le temple, c'était seulement les logos, la lecture seulement. Mais ces gens-là avaient soif. Et ils honoraient ces lieux-là. Ils honoraient ces rendez-vous-là. Ils se préparaient en conséquence. Ils se purifiaient avant d'aller. Ils préparaient les offrandes au niveau de la maison. Ils préparaient leur cœur au niveau de la maison. Ils préparaient leurs vêtements au niveau de la maison avant d'aller dans ces rendez-vous. Oh, c'était l'ombre. Mais la réalité, c'est ce que nous avons. Qui t'a dit que Samson est plus que toi? Alléluia. Qui t'a dit que Samson est plus que toi? Samson n'a fait que saisir l'opportunité. Premièrement, c'est sa mère qui était attentive à l'écoute de l'ange. Alléluia. Dès qu'elle a écouté l'ange, elle a arrêté à boire. Alléluia. Mais toi, combien des années que tu as fait dans l'église, continue à boire? Alléluia. Combien des années que tu as fait dans l'église, continue dans l'impudicité? Combien des années que tu as fait dans l'église, continue à voler? La maman de Samson a saisi l'opportunité depuis le premier jour quand on a dit l'alcool, le liqueur fort n'entrera plus dans ta bouche. Depuis ce jour-là, elle a saisi l'opportunité. Elle a accouché un enfant. Alléluia. Et elle a répondu aux besoins de Dieu. Elle a respecté les lois de Dieu. Et l'enfant a grandi avec cette attention de respecter. Et chaque fois qu'il n'a pas respecté, bien aimé, la gloire l'a quitté. Mais c'est quelqu'un qui ne vivait pas la permanence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est quelqu'un qui vivait que des visitations et des visitations. L'Esprit venait sur lui. Alléluia. Quand il avait besoin, l'Esprit venait sur lui. Il y avait des moments où il était faible, on pouvait le lier. Alléluia. On pouvait le lier. Mais quand l'Esprit descendait sur lui, les liens se brisaient. David ne vivait pas la permanence. Daniel ne vivait pas la permanence. Tous ces hommes que nous rêvons, ils ne vivaient pas la permanence. L'Esprit était sur eux. Et ils bénéficiaient de cette grâce. Alléluia. Mais nous, en ce temps, la Bible dit, écoutez,
Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons la grâce de recevoir la plénitude. Nous avons la grâce de recevoir la permanence. Église, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Alléluia. Combien parmi nous ont soif? Le miracle, c'est pour les autres, pas pour toi. Les dons spirituels, c'est pour les autres, pas toi. Combien de temps tu es à l'église? Mais pourquoi souvent tu appelles pour qu'on te dise quelque chose pour toi? Alléluia. Pourquoi tu payes pour qu'on te dise quelque chose pour toi? Est-ce que tu n'as pas la part dans ce royaume? Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu refuses les dons de Dieu, tu mourras. Tu souffriras. Et même l'Église, si aujourd'hui nous ne nous réveillons pas, nous allons souffrir. Alléluia. Nous serons une église de malades, une église de pauvres, une église de célibataires, une église de stériles, parce que nous ne voulons pas nous servir du don de Dieu. Alléluia. Dans ce domaine, il y a 3 dimensions. Il y a le pouvoir. Il y a la puissance. Merci. Et il y a l'autorité. Alléluia. Il y a les pouvoirs, la puissance et l'autorité. Les pouvoirs, c'est les droits. Les pouvoirs, c'est les droits. C'est l'identité. Parce que je suis président américain. Je suis américain, je suis président. Alléluia. J'ai le pouvoir. À cause de mon identité. J'ai le pouvoir d'exercer, de décider. Alléluia. C'est un droit que tu as. Et Dieu nous a donné les pouvoirs. Nous avons les pouvoirs. Alléluia. Non pas parce que nous venons à l'église, mais parce que nous sommes nés de nouveau de l'esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes du royaume. Nous avons les pouvoirs. Quant à la puissance c'est la substance. Alléluia. La puissance, c'est la substance. La puissance, c'est le moyen qui accompagne le pouvoir. On peut être un roi, mais on a besoin de moyens qui accompagnent le pouvoir. Et ces moyens que Dieu nous a dotés, c'est sa puissance. Alléluia. Les pouvoirs, la puissance et l'autorité. Nous les chrétiens, oui, on peut être nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous avons les pouvoirs. On peut crier, nous avons les pouvoirs. Il nous a donné les pouvoirs. Papa, tu nous as donné les pouvoirs. Alléluia. Oui, bien sûr. Et la puissance aussi est dans le nom de Jésus, comme outil, comme substance, comme moyen pour exercer les pouvoirs. Alléluia. Mais maintenant, il nous faut l'autorité. L'autorité, c'est dans la responsabilité et dans le devoir. C'est pourquoi il y a beaucoup de chefs qui ont le pouvoir
mais ils n'ont pas l'autorité. Amen. Un homme, père des familles, mari d'une femme, père des enfants, mais sans autorité. Mais peut-être on trouve parmi ses enfants, la troisième fille a beaucoup d'autorité dans la famille. C'est elle qui commande tout. Maman peut tout dire à papa. Papa ne peut pas écouter, mais quand la fille n'a pas à papa, papa écoute, elle exécute. À cause de l'autorité. On peut avoir les pouvoirs, la puissance, mais si on n'a pas l'autorité, bien aimé, n'importe qui peut marcher sur vous. Parce que vous manquez l'autorité. Celui qui n'a pas l'autorité n'exerce pas son pouvoir. Celui qui n'a pas l'autorité, bien aimé, n'utilise pas son substance. Alléluia. Tu as des dons en toi. Tu as une grâce exceptionnelle en toi. Tu as la présence de Dieu en toi. Tu es ce que tu es. Alléluia. Mais il y a un domaine, tu n'arrives pas à te prendre en charge. Parce que tu n'exerces pas. Tu ne te mets pas en action. Tu es timide. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est le chant de ta bouche. Papa, je suis timide. Alléluia. Or, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force. À cause de la timidité, tu ne vas pas exercer ton pouvoir. Tu ne seras pas autorité. Et d'autres viendront marcher sur toi, dominer sur toi. Et tu vas commencer à accepter l'inacceptable. Alléluia. Tu as accepté beaucoup de choses dans ta vie à cause de ta timidité. Beaucoup de choses ont pris dessus dans ta vie par manque d'autorité. Or, tu devrais déjà les expulser depuis le temps. Alléluia. C'est pourquoi en Afrique, nous avons nos présidents qui ont du mal d'expulser un ambassadeur européen, un ambassadeur américain. Alléluia. Ils ont le pouvoir dans leur pays. Ils ont la puissance des armes dans leur pays. Si c'est Daclo, ils vont te lier. Alléluia. Marcher sur toi. Mais si c'est un ambassadeur américain, ils n'ont pas de pouvoir. C'est pourquoi ils sont dominés par les impérialistes. Alléluia. Et toi, si tu acceptes d'être dominé par tes impérialistes, tu vas souffrir toute ta vie. Tu seras comme quelqu'un qui est venu accompagner. Alléluia. Tu dois découvrir qui tu es. Tu dois découvrir qu'est-ce que tu as. Moïse, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Dieu te voit avec quelque chose. Ces hommes n'étaient pas des extraterrestres. Gédéon, non. La Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et nous avons la grâce de recevoir la plénitude. Est-ce que nous pouvons désirer que nos vies changent? Moi, Daclo, Suzanne, que ma vie change. Fanny, que ma vie change. Claudine, que ma vie change. Est-ce que nous pouvons désirer que ma vie change? Moi, Daclo, que ma vie change. Moi, Murphy, que ma vie change. Alléluia. Est-ce que je peux arriver à un moment décider que moi, Yannick, il faut que ma vie change? Ma vie spirituelle doit changer. Les choses en moi doivent changer. Les choses autour de moi doivent changer. Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau, Pierrette? Est-ce qu'on peut décider que moi, Pierrette, ma vie doit changer? Alléluia.
et je dois changer les choses. Moi, Gisèle, ma vie doit changer. Mon environnement doit changer. Alléluia. Je dois devenir une autre personne. Alléluia. Je dois être porteuse de quelque chose que le monde cherche. Porteuse de guérison dans le milieu hospitalier. Alléluia. Porteur de consolation. Porteur de joie. Je dois l'être à travers le Saint-Esprit qui habite en moi. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons arriver à cette dimension de soif? Moi, tâter, quand je suis devant le peuple de Dieu, et que le peuple soit béni, que je sois un don pour le peuple. Alléluia. Nous avons dit, si vous recevez les dons de Dieu, vous devenez des dons. Nous sommes debout. Nos mains sont levées. Nous avons écouté la parole de Dieu. C'est le présent. Nos yeux sont fermés. C'est que nous faisons spirituel. Et nous avons parlé des choses spirituelles. Et ce qui nous manque, c'est du spirituel. Nos mains sont levées. Nous sommes conscients dans la présence de Dieu. Nerebo Sakayama. Mebra Shakarabayedo. Korabashanda Marayeke. Rebe Shakarabayeme. Prie ton Dieu, parle d'abord à ton Dieu, Seigneur, depuis moi, du vieil homme. Depuis moi, du vieil homme de doute. Depuis moi de la paix. Que je sois dépouillé de la paix. Je sois dépouillé du doute. Les doutes, la peur n'aient plus de place en moi. Nos mains sont levées, nous sommes concentrés. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Il y a des jeunes parmi nous qui peuvent recevoir. Merci Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Comment s'expliquer le doute? Seigneur, retire le doute en moi. Retire la peur en moi. Retire la négligence en moi. Retire le découragement en moi. Délébos.